Bonjour à tous et bienvenue, deuxième review de la journée, c'est pour ça que je n'ai pas changé de t-shirt et aujourd'hui nous allons parler de Pinocchio, le film live qui est sorti sur Disney+. Tu seras à jamais mon vrai petit garçon. Mais avant de passer à Pinocchio, je te demanderai de t'abonner à la chaîne. Oui, c'est un peu du forçage, mais abonne-toi s'il te plaît, je t'en supplie, abonne-toi et mets un pouce bleu sur la chaîne, enfin sur la vidéo. Tu peux même mettre un pouce rouge, c'est pas grave si tu n'as pas aimé mon avis. Et n'hésite pas à mettre en commentaire ce que toi tu as pensé du film si tu l'as regardé. Pinocchio, c'est un dessin animé avant tout. Que moi, ma mémoire sélective avait effacé. Parce que je l'avais regardé, je l'avais pas revu depuis que j'étais tout petit. J'avais dû regarder ça, j'avais 6-7 ans, et j'en avais que de vagues idées de ce qui s'était passé dans le film. Pourquoi? Parce que moi, à l'époque, le film m'avait traumatisé, et je le trouvais tellement triste que, au fur et à mesure des années, mon cerveau, il a fait, on l'enlève. Mais je me rappelais de tout, hein. Je me rappelais de Gepetto, je me rappelais de Figaro, je me rappelais de Cléo, je me rappelais de la Fée Bleue, de Jiminy Cricket, évidemment. Euh, mais tout ce qui se passait en fait après, je m'en rappelais plus. Et dans cette version live, alors moi j'ai un gros problème avec les versions live. Pourquoi? Parce que les versions live, elles sont toujours en train de rajouter des choses, elle nous rajoute des personnages. Ce qui fait que de base, j'ai regardé le dessin animé original, dure 1h30. Et là, on se retrouve avec un film de quasiment 2 heures. Et moi, je me demande à chaque fois, mais pourquoi vous rajoutez des scènes? Pourquoi? Si vous faire un. Alors, je veux comprendre qu'on essaie de rafraîchir la chose, mais là, c'est pas bien fait. On te rajoute des personnages en plus. Alors, s'il vous plaît, je vais peut-être m'énerver. Alors, autant dans certaines séries, je m'en fous. Mais là, la Fée Bleue, alors ça va être un point de discorde, hein, je sais, hein, mais la Fée Bleue, jouée par une actrice de couleur, je vois pas, en fait, là où il y a une plus-value. Je vous explique vite fait mon point de vue et après vous pourrez en débattre dans les commentaires, il n'y a aucun problème. Alors c'est pas une question de elle est plus blonde aux yeux bleus et de couleur blanche. Le problème que j'ai, c'est que si tu changes un personnage comme ça, il faut au moins que. Enfin, si c'est pour que ça donne le même résultat, mais non, ça ne sert à rien. Si tu changes le personnage, développe-le plus, d'accord? Fais en sorte que il apporte une plus-value à l'histoire, une plus-value au récit, à ce que ça raconte. Là, ça ne raconte rien en plus. Et même, on la voit moins que la Fée Bleue dans le dessin animé. Parce que quand il est enlevé par... Enfin, quand il est pris par le cirque, je sais plus le nom de la personne qui tient le cirque, mais quand il est avec lui et qu'il le met dans sa cage, et là pour sortir de la cage, en fait, il ment, et c'est Jiminy Cricket qui récupère la clé pour le sortir de la cage. Alors que dans le dessin animé, euh, il parle à la fée parce que la fée bleue intervient et il ment et elle lui explique que voilà, c'est pas bien de mentir, mais et c'est la fée bleue qui ensuite les libère tous les deux. Mais là, on la revoit pas, la fée bleue. On la voit au début et basta. Alors, pourquoi changer le personnage? Pour que ça apporte moins à l'histoire? Et moi, je sais ça en fait. Si vous changez les personnages, faites en sorte que ça ait de la plus-value, que ça raconte quelque chose d'autre. Partez sur autre chose sinon. Mais là, je suis désolé, mais ça raconte rien. Et pareil pour le personnage de l'autre pantin, en fait, qui est. Comment? Sabrina? Ou Sabina? Je sais plus. Les noms des persos, moi, généralement, je les oublie très rapidement, surtout ceux qui m'intéressent pas. Et là, ça m'intéressait pas du tout. Ils ont rajouté donc une sorte de personne qui intervient aussi pas sur ce cirque. Enfin, c'est pas un cirque, c'est un spectacle de marionnettes. Et elle intervient et elle joue sa propre marionnette, hein, j'ai bien l'impression.
et elle devient amie avec Pinocchio, mais pourquoi? Enfin, ça rajoute rien à l'histoire de Pinocchio, parce qu'il a déjà un ami qui est Jiminy, enfin, sa conscience est amie qui est Jiminy Cricket. Mais là, ça rapporte rien. Je suis désolé. En fait, on te rajoute du temps d'écran pour rien. On rajoute du temps d'écran pour rien. Les scènes qui sont rajoutées ne sont pas exceptionnelles. Je veux dire, si on les enlève, bon, est-ce que ça change quelque chose? Je suis pas sûr. Bon voilà, hein, de toute façon, moi, les films live Disney, j'ai toujours du mal. Le Roi Lion, j'ai eu du mal. Mulan, j'ai ma compagne qui est fan des Disney aussi, elle les regarde pas pour la simple et bonne raison. Mulan, il n'y a pas Mouchou, je suis désolé, mais c'est le sidekick principal de l'histoire, bah il y est pas. Il y a eu quoi d'autre là qui est sorti? Aladdin, ça allait, mais c'était pas ouf non plus. Le seul qui s'en tire bien, franchement, dans toute cette panoplie de films live qui sont en train de sortir au fur et à mesure, pour moi, c'est le film La Belle et la Bête. D'une, parce qu'il y a Emma Watson, mais de deux, euh, à part nous rajouter une scène qui nous apporte quelque chose à l'histoire, c'est-à-dire comment a disparu la mère de Belle, tout le récit est exactement le même. Les chansons diffèrent un peu, mais voilà. Mais la scène qui est rajoutée a une plus-value sur le récit raconté. Là, dans Pinocchio, les scènes rajoutées n'ont aucune plus-value. C'est pas intéressant, on perd notre temps. Sinon, après, les scènes iconiques sont bien retranscrites, hein, c'est-à-dire que quand ils sont sur l'île des plaisirs, voilà, avec Crapule, alors ils ont remplacé, alors ça me fait rire, hein, bon, après on est en 2022, je comprends, mais ils ont remplacé le cigare par la bière, alors va savoir pourquoi. Enfin, ils disent une shop, alors qu'est-ce qu'il y a dans la shop? On sait pas, mais est-ce que c'est une shop de bière? Est-ce que c'est une shop d'autres choses? Je sais pas. Mais de base, quand ils sont autour du billard, ils sont pas en train de boire dans une shop, ils sont avec un gros cigare. Et aujourd'hui, en 2022, voir des petits enfants avec des cigares à la main, c'est vrai que bon, c'est un peu limite, quoi. Donc, mais je trouvais que le fait que ça soit. Parce qu'au final, on interdit le cigare, mais ils mettent une chope qui ressemble vraiment à de la bière, quoi. Donc, pourquoi, si tu me remplaces, je sais pas, le cigare par des bonbons, ok, là je suis d'accord, tu veux enlever enfin, tu veux faire une prohibition sur tout ce qui est interdit pour les enfants, ok, pas de problème. Mais pourquoi tu mets de la bière? Parce qu'en fait, au lieu de faire l'apologie du cigare, tu fais l'apologie de l'alcool, et c'est pas bon non plus, je suis désolé. Donc, à un moment réfléchissez dans ce que vous faites. Et je trouvais que le cigare dans la scène de Pinocchio était très bien parce que voilà, ça montrait vraiment que c'était pas bon. Alors aujourd'hui, à l'époque, on faisait pas tant la guerre que ça à ces produits-là. Maintenant, on le fait énormément, surtout auprès des jeunes, pour éviter qu'ils commencent à fumer. Donc peut-être qu'on a enlevé ça, mais ça veut dire quoi? C'est que tu veux pas que les enfants jeunes commencent à fumer. Pardon. Tu veux pas que les enfants jeunes commencent à fumer, mais tu veux qu'ils commencent à boire. Non mais enfin, réfléchissez un moment, s'il vous plaît. Bref, tout ça pour dire, bah Pinocchio, en vrai, si vous êtes fan du dessin animé original et que vous voulez le regarder, allez-y. Mais franchement, c'est pas ouf quoi, hein. Je veux dire, vous allez perdre 2 heures, hein. Si vous vous rappelez très bien du dessin animé, il n'y a aucun problème. En plus, je, petit point, je précise, hein, il y a Tom Hanks qui joue Gepetto. Bon, bah le pauvre, hein, de toute façon, il fait toutes ces scènes tout seul autour d'un fond vert. Euh, on va dire que ça transcende pas l'écran, hein. C'est pas ouf. Je pense qu'ils l'ont pris juste pour le nom, et puis voilà, quoi, hein. Mais sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!